Il avait failli y aller il y a quelques mois avant de renoncer. Cette fois, c'est sûr. My name's Tom Steyer. I'm running for president. Tom Steyer est le 24e candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle 2020 aux États-Unis. À 62 ans, ce milliardaire philanthrope très investi dans la lutte contre le changement climatique n'est pas un inconnu du monde politique américain. Grand collecteur de fonds et donateur du Parti démocrate, un militant des droits humains qui défend ce qu'il présente dans son clip de candidature depuis longtemps. Je pense que ce que les gens croient, c'est que le système les a abandonnés. Je pense que les gens croient que les entreprises ont acheté la démocratie, que les politiciens ne se soucient pas d'eux ou ne les respectent pas, qu'ils ne les font pas passer en premier. Face caméra, Matteo Salvini prend la pose devant ce qu'il reste du centre d'accueil de demandeurs d'asile de Mineo en Sicile. Le ministre de l'Intérieur italien se félicite. Il avait promis de le fermer. C'est aujourd'hui chose faite. Au printemps 2017, j'ai eu l'idée de séjourner ici afin de voir de mes propres yeux les conditions de vie. Nous nous étions engagés à fermer ce qui était une entreprise représentant des centaines de milliers d'euros par jour. Des paroles, nous sommes passés aux actes. Un an après le rapprochement historique et la signature d'un accord de paix entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afewerki, sur le terrain, la situation est loin d'être réglée. À l'image de la région contestée de Badmé, à la frontière, ou encore l'accès de l'Éthiopie au port érythréen, toujours en suspens. La joie de rencontrer tes parents après 20 ans, ça n'a pas de prix. Je souhaite que ce bonheur continue. Mais ouvrir la frontière, puis la fermer, ce n'est pas bien. Je veux y aller et revenir comme je veux. Même s'il faudra attendre la confirmation des analyses ADN, ces archéologues russes et français sont presque sûrs d'avoir découvert les restes de Charles-Étienne Gudin, un général d'Empire, mort au combat il y a 200 ans, ami d'enfance de Napoléon. C'est un général qui a fait toute sa carrière militaire, qui est mort au combat, qui est mort en Russie. Une des dernières personnes à l'avoir vu, c'est Napoléon, donc c'est très important. Et c'est le premier général retrouvé de l'époque de Napoléon.